Ravi de vous accueillir ici à Montigny-sur-Vingeanne, dans l'atelier L'Unisson de Mathias et de Raphaël. Un instrument que vous avez fabriqué, vous êtes facteur de harpe. Comment vous avez appris à fabriquer une harpe? Et bien sur le tas, en apprenant, en faisant mes erreurs, mais en corrigeant jusqu'à obtenir un travail qui me plaise. Alors vous avez choisi un instrument très ancien, certainement assez compliqué à réaliser. Pourquoi la harpe? Parce que c'est un instrument qui évolue encore, dans lequel on a encore beaucoup de créativité, beaucoup de liberté sur la création, l'art. Facteur de harpe avec, on ne dit pas accordeuse, on dit accordeur, restaurateur de piano. Vous aussi, c'était une ambition, un choix, une passion? J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier concret, surtout au contact de la matière, puis de la musique. J'ai tiré à pile ou face entre l'agriculture ou la musique. Je voulais vraiment pas Ah être oui. assise derrière un bureau. Mais je savais pas, en arrivant dans ce métier-là, que c'était si complexe. Alors, vous vous installez, là, on va découvrir le nouvel atelier tout à l'heure. Alors, vous accordez les pianos, vous les rénovez, vous les restaurez avec une influence d'un grand maître. Quelques mots sur lui, parce que ça change tout pour vous. Oui, je me forme à l'école de Stéphane Polello, qui est le dernier fabricant de piano en France. En fait, il part du constat que le piano n'a pas évolué depuis, la fabrication de piano n'a pas évolué depuis 1880, le dernier brevet de Stanway, et qu'avec les matériaux qu'on a actuellement et les techniques, on peut encore faire évoluer le piano sans le dénaturer. Itinéraire aussi avec vous, Mathias, vous vous définissez un peu comme bricoleur et musicien, concrètement, déjà tout jeune. Oui, oui, tout jeune, je passais beaucoup de temps à l'école de musique, mais également beaucoup de temps à bricoler dans ma chambre, à essayer de faire un orgue, tant bien que mal, qui ne fonctionnait pas, mais l'idée était là. D'accord. Et là, vous avez créé cet atelier, l'Unisson. Ça a beaucoup de sens, c'est-à-dire que c'est un peu un métier commun, mais une vie de famille aussi, une Aussi, oui, manière de oui. vie, de vie. C'est vraiment un choix de vie autant professionnel que familial, mais on regrette absolument rien. Alors, on va partir à la découverte maintenant du nouveau bâtiment. Vous venez avec moi. On va rejoindre Evelyne Bourcard. Bonjour Evelyne, vous dirigez une école de musique à Grès, hein, en Haute-Saône, c'est pas loin d'ici. Comment vous avez eu vent de travailler avec vous? C'est plutôt Raphaël. Tout à fait. Raphaël s'est présenté un jour à l'école de musique comme accordeur. Et comme mon accordeur partait sur Vienne, j'ai dit, vous tombez du ciel. Et elle a commencé à accorder mes pianos. Elle fait un travail formidable. Et en plus, j'ai beaucoup d'élèves qui ont des anciens pianos. Elle les restaure et elle leur redonne une deuxième vie. Donc, c'est génial. D'accord, dernière question sur le piano aujourd'hui. Il se porte plutôt bien. Il y a beaucoup de pianos en Haute-Saône et dans les familles. Oui, 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 le piano se porte toujours bien. C'est toujours un instrument qui est encore beaucoup, qui fait encore beaucoup d'envie. Voilà, eh bien ce bâtiment, il y a quelques mois, n'existait pas. On va terminer l'émission à l'intérieur. Vous me suivez et tout va bien. Avec un piano un peu particulier que vous allez louer. Installez-vous devant. Oui, donc c'est un piano que vous êtes en train de préparer pour la location à l'intention des écoles, des particuliers. Oui, c'est un petit piano, donc c'est pas un piano vraiment pour faire des concerts, des récitals de piano, mais un petit piano ancien que je refais complètement, qui sonne très bien. C'est une bonne marque allemande, Ibach, que je voudrais proposer pour des locations, par exemple pour des mariages ou des petites auditions d'école de musique. Alors Voilà. justement, vous, à peine installé, votre réseau, ça va être plutôt les écoles de musique, les particuliers. Oui, c'est ça. Et à partir de l'accordage, et dire du piano, peut-être la restauration et la réparation. Tandis que vous êtes plutôt bourlingueur, voyageur, la harpe dans un sac sur le dos, dans des festivals, dans des salons. Dites-nous où vous vous retrouvez? Oui, exactement. On a un festival de harpe celtique à Dinan en Bretagne, qui est un rendez-vous majeur pour les harpistes, mais également pour les facteurs de harpe, où on se retrouve tous en bons amis là-bas. D'accord. Et puis, donc, les festivals, la harpe aussi est jouée surtout par des groupes.
outre-Manche, mais aussi en France. Oui, aussi en Manche, en France. Et beaucoup aussi de harpistes qui jouent seuls, des répertoires plus de musique traditionnelle. Voilà, eh bien, on va terminer en conclusion avec ce choix de vie, l'unisson. C'est un sens important. Oui, tout à fait. Un sens, une symbolique à la fois, l'union des deux instruments et puis notre union à nous. Donc voilà. Voilà, ben, nous étions à Montigny-sur-Vingeanne à la découverte de Mathias et de Raphaël, fabricants de harpe, accordeurs de piano, toute une musique. Merci.